la gloire de notre Dieu. On va le dire ensemble, nous verrons. Nous verrons la gloire de notre Dieu. Nous voulons voir. Tu es digne de gloire, de recevoir. Il est digne ce roi-là. Exprimons notre gratitude. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons tous nous lever dans sa présence. Alléluia. Voilà, nous sommes en train d'achever cette année. Il faut que nous puissions l'achever dans la gloire. Oh Jésus, merci. Oh yes, alléluia. Tu es présent, Seigneur. Oh, tu es digne. Alléluia. Est-ce qu'il est vraiment digne ce soir? Est-ce que l'agneau est digne ce soir de recevoir la gloire? Oh, Jesus, my God. Est-ce que l'agneau est digne? Tu es digne. Oh, oh, recevoir la gloire. Je le dis. Réflexion. Chacun d'entre nous essaye un peu de revenir en lui-même. Nous gardons une minute de silence, s'il vous plaît. Essaye de voir au fond de toi. Voilà une année qui s'achève. Nous sommes à la fin, les dernières minutes de cette année. Certainement, il y a des choses qui nous pousse à réfléchir. Comment l'as-tu traversé? Voilà, il y a des choses que tu n'as pas méritées, mais moi je vois la faveur divine, je vois quelque chose de Dieu. Moi je suis en train de ressentir au fond de mon cœur la main accompagnatrice de mon Seigneur. Les difficultés qui étaient présentes, certainement l'Éternel a agi. J'ai appris à travers les informations, les morts, les accidents, des problèmes par-ci, par-là, des guerres, des famines. Mais si je pense encore récemment ce qui s'est passé en Centrafrique, je me pose bien la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la vie? Vous savez, la vie c'est un don de Dieu. Il faudrait que chacun d'entre nous réfléchisse. La voiture que tu prends tous les jours peut devenir un danger. Les outils de ton travail peuvent se transformer en un danger. Sache une chose, ce n'est pas par ta sagesse. Parce qu'il y a un Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Tu es le produit de la grâce de Dieu ce soir. Je te l'affirme. Ni t'étais la main de Dieu, ta sagesse ne pourrait pas. Ni t'étais la main de Dieu, ton argent ne pourrait pas. Ni t'étais la main de Dieu, ta beauté ne pourrait pas. Ah, je vois la main de Dieu dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la main de Dieu ce soir? Il n'y a pas que toi qui es en vie, tes enfants sont en vie. Oh, bien-aimé, même les gens qui te sont chers sont encore en vie. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ces dieux? Alléluia. Il est digne de gloire. J'aimerais que quelqu'un reconnaisse la grandeur de ce Dieu-là. Bien-aimé, il nous reste 5 minutes, 10 minutes pour entrer dans une année nouvelle. Regarde les maladies que tu as traversées. Regarde les complications que tu as traversées. Réellement, est-ce que la Bible dit
Est-ce qu'il y a un homme qui est reconnaissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît la main de Dieu? Qui reconnaît le bras de l'Éternel? Oh Jésus. Celui qui reconnaît la main de Dieu, c'est dire merci à ce Dieu-là. C'est vrai, tu as chanté, il est digne. Est-ce que réellement dans ton cœur, ce Dieu-là est digne? Réellement dans ton cœur, ce Dieu-là peut être élevé, peut être considéré. Je vois la main de Dieu. Moi je vois la main de Dieu. Je reconnais sa main. Il est là, il est là. J'aimerais que quelqu'un reconnaisse la main de Dieu. J'aimerais que quelqu'un reconnaisse la gloire de ce Dieu-là parmi nous. Alléluia. Oh yes. Bien-aimé, tu n'es pas venu en ce lieu voir un homme. Tu es venu en ce lieu remercier ton Dieu. Peut-être que tu n'as pas reçu tout ce que tu voulais. Mais néanmoins, sois raisonnable. La Bible dit, c'est Dieu-là nous bénit au-delà de ce que nous lui demandons. Bien-aimé, tu as demandé certaines choses, mais Dieu t'a donné en surpoids. Alléluia. Oh, il est digne. Bien-aimé, ne termine pas cette année sans reconnaître la grandeur de sa main. Ne termine pas cette année sans reconnaître que ce Dieu-là est digne d'être remercié. Alléluia. Merci. Tu es digne de gloire. Oh Seigneur, merci. J'aimerais voir des gens qui reconnaissent la bonté et la main de Dieu dans leur vie. Il y a eu 10 lépreux. Un de lépreux est rentré auprès de l'Éternel. Oh yes. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ça sera regrettable pour toi de ne pas dire un mot à ce Dieu-là. C'est regrettable pour toi de ne pas prononcer une phrase à la gloire de ce roi de gloire. Je reconnais sa main. Je reconnais sa main puissante dans ma vie. Oh Seigneur. Alléluia, il est la présence de Dieu. Libère les paroles. Commence à libérer les paroles. Bien-aimé, tu achèves cette année dans la gloire. Libère des paroles de gloire. Il y a quelqu'un qui bénit Dieu. Alléluia. Seigneur, sois béni, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te bénit, Seigneur, parce que tu es digne de gloire. Quand je vois la vie de mes enfants, je te dis merci. Quand je vois la vie de ma famille, je te dis un grand merci. C'est le pilier qui tient ma vie. C'est le pilier. Alléluia. Gloire. Oh, Jesus, my God. C'est le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient. Voilà, c'est lui qui t'a tenu toute l'année. Ah, Seigneur, merci. Yes. Tu es le pilier qui tient ma vie. Jesus. Tu es le pilier qui tient ma vie. Il est la présence de Dieu. Jesus. Alléluia. Tu es le pilier qui tient Oh, Jesus. ma vie. Il est là, Seigneur. Seigneur. Comment ne pas l'élever? Jesus. Ressens encore l'amour de Dieu en toi. Oh yes. Celui qui te tient est vivant. Oh yes, alléluia. Oh Jesus. Oh, il est présent ce roi. Yes. Tu es. Oh.
Comment ne pas t'élever, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Jésus, tu es le pilier. Alléluia. Voilà, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Vous savez, ceux qui savent dire merci à Dieu provoquent Dieu de faire davantage. Ceux qui savent remercier l'Éternel poussent Dieu à faire davantage. Bien-aimés, ce soir, on est tous là à cause de sa main. La Bible dit, tout le monde viendra à toi. Toi qui entends les prières. Aujourd'hui, il y a une prière qui sera exaucée. Alléluia. Jesus. Yes, alléluia. Merci Seigneur. Que son nom soit béni. Est-ce que nous pouvons applaudir ce Dieu-là? Applaudissons ce roi-là. Applaudissons ce roi de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir ces rois-là? Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous allons passer à un temps de réclamation, un temps de déclaration. Amen. Vous savez, il y a une chose que je voudrais dire à l'Assemblée. Ce qui est très important, amen, c'est que dans les prémices, que nous puissions poser les fondements. Amen. Donc les premières heures de cette année, nous sommes dans sa présence. Amen. Vous savez, les enfants d'Israël avaient l'habitude de recommander à Dieu les prémices dans toutes choses. Je me souviens d'une femme qui s'appelle Anne. Elle avait un problème de conception. Elle a demandé à Dieu si je peux avoir un enfant. Et elle dit, l'enfant que j'aurai, je vais donner cet enfant à Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle des prémices. Une femme stérile qui sait reconnaître que si Dieu me donne, je le donnerai. Elle donne à Dieu et la Bible dit Anne a eu 4 autres enfants après. Une femme stérile, amen, après avoir donné. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui a assuré à cette femme qu'elle pouvait avoir encore de bonne santé? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Non, je pose la question. Qui était hospitalisé? Parce qu'il y a un frère qui a été hospitalisé parmi nous. Une femme, une dame, une personne. Papa Nozi, que Dieu te bénisse. Qui était hospitalisé? Je vois la maman à côté. Amen. Justement, à cause de vous, on peut dire encore un amen final. Un amen costaud. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi dans les hôpitaux, on garde toujours une pièce réservée aux morts? Mais eux, ils sont allés, ils sont revenus en vie. C'est qu'il y a un champion dans leur cœur. Moi, j'aime les seigneurs pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a loupé un accident? Lève la main. Quelqu'un qui a loupé un accident. Tu as loupé, tu as loupé un accident. Vous voyez comment la main de Dieu intervient. Cette année seulement, regarde les choses que Dieu a fait. Vous êtes des champions. Moi, j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Bon, ça, je pense, ça concerne tout le monde. Qui était malade cette année? Qui était malade? Qui était malade? Donc nous, on a... Mais il y a des gens qui sont partis à cause des maux de tête. Hein. Je parle de la maladie. Qui a eu un problème? La maladie, je n'ai pas dit la maladie qui t'a pris 2 mois, 3 mois. Même des jours. Tu étais cloué au lit. Qui était malade? Non. Soyons là. On va entrer en 2014. Bientôt là. Qui était malade? Qui était malade? Mais moi j'étais malade. Qui était malade? Qui était malade? Donc, notre église elle est puissante. Hein? Il y a moins de malades. Moi j'ai béni le Seigneur, il y a moins de malades. Applaudissons quand même l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Maintenant le problème c'est quoi? Amen.
Tu n'as pas pris des Doliprane, des paracétamol. Soyons sérieux. Donc toi, toute l'année, tu n'as même pas pris des paracétamol. Déjà, ce qui est grave, il y a d'autres personnes qui n'ont pas levé les mains, mais ils sont sous cure. Ils n'ont pas levé la main, mais ils sont sous cure. Ils ont toujours des cachets, non? Ils ont des cachets. C'est déjà, tu étais malade. Pourquoi tu ne veux pas qu'on glorifie Dieu ce soir? Quand je te vois, tu as traversé la maladie. Qui avait des moins, des comptes en moins dans la banque? Alléluia, des comptes en moins, en rouge, en rouge. Des fois, tu avais peur d'introduire ta carte. Bon, qui a sauté un loyer? Qui a sauté un loyer? Tu n'as pas payé. Ah! Mais on ne t'a pas viré de ta maison. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, amen, amen? Alléluia. Amen. Voilà. C'est pour te dire une chose. Tout ce que Dieu a fait au courant de cette année sont des choses exceptionnelles. Parce qu'il y a eu des gens qui sont partis, qui avaient les mêmes projets que toi. Aucune personne au monde peut réfléchir, je mourrai à 15h20. Ah, dis-toi d'accord avec moi. Ah, le 27 février, je mourrai à 15h20. Personne n'a une idée comme ça. Alléluia. C'est pour dire que Dieu agit. Amen. Dieu agit. La Bible dit, l'homme forme des projets, mais ce sont des desseins de Dieu qui s'accomplissent. Non, accompagne-moi. Les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Quand tu dis ça, dis avec force. Vous savez que dans votre famille, il y a eu des gens qui étaient contre toi. Non, non, non. Est-ce que vous me croyez ou vous ne me croyez pas? Même dans ton quartier là, même là où tu travailles, même les gens qui te connaissent, tous n'étaient pas d'accord avec toi. Le progrès que tu fais dans ta vie, ça crée de la jalousie. Mais malgré leur jalousie, yes, oh, mais Dieu t'a gardé en vie, yes. Quelqu'un peut applaudir l'Éternel, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Papa Nozi, que Dieu te bénisse. Là, c'est en avance. Moi, j'ai une montre ici, je regarde. Amen, amen. Parce qu'on me signale là-bas, il est temps pour entrer dans 2014. Nous allons faire des déclarations. Ce qu'on va faire dans les déclarations, ne sois pas là en train de le regarder comme si on était des fous. Amen. Parce que ma Bible dit, ceux qui ont la foi sont comme des fous. Alors, soyez comme un fou ce soir. Est-ce qu'il y a un fou parmi nous? Mais la Bible dit la foi c'est la folie. Est-ce qu'il y a un fou parmi nous? Et quelqu'un qui a la foi qui est fou? Amen. Voilà. Donc il nous reste quelques minutes. On va faire des déclarations cette année. Tout ce que tu vas déclarer, c'est ce que Dieu te donnera. C'est pour ça que je vous ai donné un temps de réflexion. Maintenant l'année 2014 va entrer. On dit cette année c'est l'année de la seconde gloire. Bien que tu ne comprends pas encore. Mais quand on donnera le message, tu comprendras pourquoi Dieu nous a donné cette année, c'est l'année de la seconde gloire. Quand on parle de la seconde gloire, c'est une autre dimension, papa. Quand on parle de la seconde gloire, c'est une autre. Croyez à ça. Parce que c'est une folie. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Acclamons et applaudissons très fort ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais, il y a une chose. Je vais vous dire clairement, il y a une chose. Tout ce que tu as projeté cette année, tu ne l'as pas gagné. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a échoué dans un projet? Lève la main. Ah, tu avais mis l'argent de côté, tout d'un coup comme ça, il y a eu un problème. Tout est écroulé. Amen. S'il y a quelqu'un aussi qui a perdu un membre de sa famille. Amen. Voilà. Donc quand nous voyons toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas juger Dieu. Amen. Tout ce que nous reconnaissons, c'est que ce Dieu-là restera Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il le fait quand il le veut. La Bible dit une chose. Nous devons continuellement rendre gloire à qui? Continuellement rendre gloire à qui? J'aimerais vraiment qu'avant les dernières minutes de cette année, que tu puisses vraiment rendre gloire à Dieu. Que tu puisses parler à ce Dieu-là. Faire des déclarations. Dire là où j'ai échoué, je n'échouerai plus. Là où j'ai connu des échecs, j'appelle la main de l'Éternel. Là où il y avait la mort, j'enlève la mort. Là où il y avait la maladie, j'enlève la maladie. Là où il y avait les blocages, j'enlève le blocage. Parce que l'Éternel te dit, tu connaîtras une seconde gloire. Amen. Amen.
Ah, voilà. Il nous reste 5 minutes. Amen. Dans ces 5 minutes qui nous restent, ne soyez pas distraits. Laissez les autres s'installer. Nous, on est concentrés. On est là. Amen. Dans ces 5 minutes qui nous restent, si vous faites bien votre déclaration, certainement la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de là. Ce que tu confesses, c'est ce qui arrive. Moi, j'ai ma bouche. On a l'habitude de le dire à l'église. Moi, j'ai ma bouche. Je vais déclarer pour ma vie. Toi aussi, tu déclareras pour ta vie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont décidés? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont décidés? Amen. Amen. Vraiment, je sais que ça sera fort. Nous allons commencer. Amen. Je vais dire encore une chose. Quand vous déclarez, quand vous faites vos déclarations, si vous êtes parent, pensez à vos enfants. Amen. Si vous êtes là, épouse, pensez à votre époux qui n'est pas là. Si vous êtes époux, pensez à votre épouse. Si vous avez de la famille qui ne sont pas présentes, pensez à eux. Faites des déclarations même à leur place. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ah, il ne faut pas être égoïste. Même ici, ils sont dans des boîtes de nuit. Même si tu les as dit de venir et ils n'ont pas voulu. T'inquiète pas. Chaque chose a son temps. Amen. Toi, ton temps a sonné et tu es là. Et je crois fermement que leur temps aussi sonnera. Quelqu'un est présent? Amen. Quelqu'un est béni? Amen. Quelqu'un peut acclamer encore ce Dieu-là? Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà. Il nous reste que 4 minutes. La préparation morale, la préparation spirituelle, elle est très importante avant votre déclaration. Amen. Alors ne regarde ni les voisins, ni celui qui est à gauche de toi. Tu as des problèmes qui sont à toi. Et ces problèmes-là, tu vas les déclarer ce soir. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Amen. Quand l'Éternel donne une porte d'ouverture, c'est à nous d'affranchir cette porte-là. Amen. 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 Voilà, le temps va sonner. Il nous reste 3 minutes. Amen. Dans ces 3 minutes-là, la mort sera délogée. Dans ces 3 minutes-là qui restent. Vous savez pourquoi? Le 4e jour, c'est le jour où Jésus est venu devant le tombeau de Lazare. Jésus a dit ôtez. Oh yes, alléluia. Je vois des gens s'émanciper ici. Je vois des gens connaître la gloire de la seconde maison. La Bible dit ce jour-là, Jésus a dit ôtez la pierre. Parce que la résurrection entrera jusque dans le tombeau de Lazare et ramener Lazare à la vie. Quelqu'un peut applaudir très fort l'Éternel parce que je vois les vies restaurées. Alléluia, alléluia. Voilà, bien aimé, il nous reste 2 minutes. 2 minutes. La déclaration sera forte. Le monde a été créé par la parole. Tu changeras les situations de ta famille par la parole. Sois quelqu'un qui est dynamique. Dynamique dans la parole. Si tu constates que dans ta parole, il y a un accompagnement de puissance, tu peux même l'accompagner dans des applaudissements. Alléluia. Parce que l'Éternel est prêt. On commence à acclamer très fort. On commence à acclamer. On commence à acclamer. N'arrête pas, n'arrête pas. Continue à acclamer ce roi-là. Alléluia, alléluia. Continue à acclamer ce roi-là. Parce qu'il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, notre roi. La Bible dit, je me tiens à la montagne. Présentez-vous devant ma face. Oh, Jesus. Alléluia, 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 alléluia. On acclame, on n'arrête pas. Parce que notre Dieu est là. Acclame plus que les supporters de football. Alléluia. Voilà, voilà, nous sommes arrivés à un moment capital de la journée. C'est que nous sommes en train d'entrer dans 2014 dans la gloire. Tu vas proclamer la gloire de Dieu. Et la gloire de l'Éternel. Voilà. Commence à déclarer maintenant. Nous sommes dans 2014. Commence à déclarer. Fais une prière. Yes. Oh, alléluia. Oh, yes. Oui,
Commence à déclarer, alléluia. Commence à déclarer, fais des déclarations au nom de Jésus. Je viens maintenant au Père éternel déclarer que moi, je serai victorieux et puissant. Je serai victorieux et puissant dans ma vie. Yes, alléluia. Bien-aimé, parle maintenant, alléluia, déclare des choses. Merci Seigneur, parce que je confesse que je serai victorieux dans ce temps de la fin. Je connaîtrai des jours de gloire. Alléluia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, Santa. Bien-aimés, ceux qui savent prier en langue, priez en langue. Ceux qui savent faire des déclarations, faites-le. Oh, Jésus. Jésus. Le pain de vie. Oh oui, le pain de vie, c'est toi, Jésus. Le pain de vie. Ah, le pain de vie, c'est toi, Jésus. Le pain de vie. Yeshua, le pain de vie, c'est toi, Jésus. Le pain de vie. Ah, la main cachée, c'est toi, Jésus. La main cachée. Alléluia, la main cachée, c'est toi, Jésus. La main cachée. Va tout changer aujourd'hui. Va tout changer. Oui, je le crois, il va tout changer dans ma vie. Va tout changer. Chantons, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Ah, alléluia. Eh. Alléluia. Oh, yes, alléluia. Jésus est vivant. Chantons, alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Amen. Alléluia. Eh. Alléluia. Chantons, chantons. Jésus est vivant. L'amour na yonde Yesu. L'amour n'a eu. Yaina lingi l'amour na yonde Yesu. L'amour n'a eu. Alléluia, Hosanna Yesu. Oh, alléluia, Hosanna na Yahweh. Oui, chantons alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, chantons alléluia, Hosanna na Yahweh. Oui, chantons alléluia, Hosanna na Yahweh. Je n'ai jamais imaginé Jésus-Christ m'abandonner. Je n'ai jamais imaginé le roi de roi me délaisser. Je n'ai jamais imaginé le roi de roi me délaisser. Oui, chantons alléluia, Hosanna na Yahweh. Oui, chantons alléluia, Hosanna na Yahweh. Oui, chantons alléluia. Je n'ai jamais imaginé le roi des rois me délaisser. Je n'ai jamais imaginé le roi des rois m'abandonner. Oui, je chante alléluia. Oh, chantons alléluia, Hosanna na Yahweh. Oui, chantons alléluia, Hosanna na Yahweh. Milolo, 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 yes, alléluia. Nous poussons des cris de joie, de gloire de ce Dieu-là. Oh yeah, Hosanna na Yahweh. Oui, chantons alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh yeah, alléluia, Hosanna na Yeshua. Que le yembi alléluia, Jesus alléluia, kana yembi alléluia, Hosanna, oh yeah, alléluia, Hosanna na Yeshua. Ils sont des cris de joie qui la montrent par la voix. Alléluia, 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 alléluia. Yes, tu es le roi, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Nous acclamons très fort ce Dieu-là. Alléluia. Amen.
Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Dites avec moi, je suis fort. Non, tu sais quand tu dis ça, l'ennemi tremble. Parce que tu es entré dans 2014 avec la force et la gloire. Amen. Dites avec moi, je suis fort. Écoutez-moi, que les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, c'est leur problème. Mais l'Éternel te dit, aujourd'hui tu es fort. Parce que cette année, tu l'as mis en première position. Dites avec moi, je suis fort. L'Éternel ne vous voit pas des faiblards. Il voit en vous la vigueur, la force. Il dit, mon serviteur se lèvera plus haut. Ceux qui sont entre les mains de l'Éternel, personne ne peut le... C'est que vous êtes fort. Dites avec moi, je suis fort. Yes! Ça, c'est une déclaration. Tu es fort dans ton lieu de travail. Amen. Tu es fort dans ta famille. Amen. Tu es fort dans ton quartier. Amen. Tu es fort dans la ville. Amen. Et tu es fort en France. Dites avec moi, je suis fort. Yes! Vous savez, il y a des gens qui font des déclarations, ils nous font peur. Mais nous, avec l'Éternel, on est plus qu'eux. Dites avec moi, je suis fort. Yes! Quand tu dis ça, la mort qui venait dans ta vie s'écarte. La maladie peut entrer en toi. Tu ne la vois pas. Mais la maladie peut se développer. Mais quand tu fais des déclarations comme ça, je t'ai dit les cancers. Sida, papa. Paralysie, je ne sais pas quoi. La tension. Rhumatisme. Dites avec moi, je suis fort. Yes! Ça, c'est l'enco. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils complotent contre nous, ils n'ont pas pitié. Nous aussi, on complote contre eux. On n'a pas pitié. Il ne faut pas avoir pitié des gens qui font du mal. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont malades parce qu'on leur jette des mauvais sorts. Hey, quelqu'un me tourne. Quelqu'un me suit. Hein? Aujourd'hui, leurs mauvais sorts sont nuls et sans effet. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit, il a déchiré l'acte. Quelqu'un comprend ça? Dans les ordonnances, nous court. Dites avec moi, je suis fort. Yes! Ah, on applaudit ces rois-là. Yeah. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Amen. Vraiment que je bénis le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. C'est un moment très important de cette année d'écouter la parole de Dieu et de suivre cette parole. Amen. Vous savez, la parole de Dieu restera la parole. Amen. La Bible dit, tout ce que nous avons, tout ce que nous connaissons passera. Mais il y a une chose qui ne passera pas, c'est la parole. Alors les gens ont l'habitude d'écouter ce genre de choses. Ils se sont habitués. On dit toujours ça, nous on fait notre vie. Amen. C'est une parole qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date de très longtemps. Mais cette parole est encore opérationnelle. Amen. Alors nous avons dit cette année, c'est l'année de la seconde gloire. Waouh, c'est très fort. L'année de la seconde gloire. Vous savez pourquoi la seconde gloire? Cette année, je ne sais pas, l'année qui vient de s'achever, comment tu l'as traversée? Si tu l'as traversée dans la joie, dans la gloire, j'ai béni le Seigneur. Mais je t'ai dit, cette année qui commence, tu auras doublement cette gloire. Amen. Alléluia. Si tu l'as traversée dans des peines, dans des complications, je dirais aussi gloire à Dieu. Mais je t'ai dit, cette année qui commence, tu la traverseras dans la gloire. Amen. Amen. Nous avons un passage. Agé 2, 3 à 9. Comme nous avons l'habitude de lire dans l'assemblée, si quelqu'un peut nous aider avec la lecture. Agé, livre d'Agé 2, de 3 à 9. Reste-t-il parmi vous quelqu'un? Reste-t-il parmi vous quelqu'un? Suivez la lecture, c'est important. Qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Amen. Amen. Continue. Jusqu'à 9. Mais maintenant, courage. Amen. Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yehotzadak, grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Amen.
Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous, quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous. Vous n'avez rien à craindre. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples et les richesses de toutes les nations. Afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Et je ferai régner la paix. Et en celui-ci, c'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir cette parole? Amen. Elle est une parole qui nous donne encore la vie. Amen. Voilà. Nous serons vraiment, je demanderai votre attention, que nous soyons vraiment calmes, que nous puissions suivre ces messages, c'est la clé. On suit vraiment ces messages. Je veux vraiment qu'on soit calme, qu'on soit posé, parce qu'après on passera à autre chose. Que le Seigneur m'aide et que je ne sois pas long, je ne serai pas. Amen. Voilà. Les choses sont sérieuses. Il faut vraiment que nous soyons très sérieux. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème dans des églises, un sérieux problème dans notre conception des choses de Dieu. J'ai l'habitude de dire, chaque personne qui vient à l'église a une idée de l'église. Les idées que nous avons de l'église diffèrent d'une personne à une autre. Alors, cette conception des choses sont très dangereuses si ça ne correspond pas à celui qui a mis en place l'église. L'église n'est pas un produit d'un homme, n'est pas une pensée d'un homme. L'église vient de Dieu. Amen. Donc Jésus, le Fils de Dieu, est descendu sur la terre. La Bible l'appelle la parole faite chair. Amen. Donc c'est la parole là qui est descendue sur la terre et cette parole a donné naissance à l'église. Si l'église existe, c'est parce que Dieu l'a instituée. Amen. C'est mis en place par l'Éternel. Alors, le message que nous venons de voir, pour que nous puissions comprendre bien de quoi il s'agit, nous allons faire des marches en arrière. Juste au niveau de je vais relater l'histoire. Parce qu'en fait, Dieu s'est choisi un peuple. Amen. Et ce peuple-là, nous connaissons tous, venait des desseins d'Abraham. Amen. C'est Abraham qui a donné naissance à ce peuple-là. Alors, lorsque ce peuple-là évoluait, à un moment donné, ce peuple voulait avoir au milieu d'eux la présence manifestée de l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu va choisir Moïse pour faire une habitation de sa présence. Tabernacle, posé, nous connaissons l'histoire. Je ne veux pas relater tout ça, sinon on ne parlera pas des sujets de ce soir. Mais les problèmes maintenant, après tabernacle, il y a eu le roi. David, roi, voulait aussi construire. Cette fois-ci, la différence entre tabernacle et les temples, c'est que tabernacle, c'était justement une habitation amovible. Je ne sais pas si vous comprenez. Amovible qu'on peut déplacer. C'est-à-dire quand les enfants d'Israël déplaçaient pendant leur voyage vers la terre promise, ils partaient aussi avec cette tabernacle. À un moment donné, ils ont conquis Cana, ils ont reçu, ils ont pris possession de la terre promise. Il fallait maintenant mettre en place un temple définitif. David, commença à préparer cette construction. Arrivé à l'âge avancé, l'Éternel va dire à Moïse, à David, tu ne le feras pas. Parce que tes mains sont remplies de sang. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire, actuellement, je change de position. C'est ton fils, Salomon, qui fera cette maison, ce temple. Alors, le temple a été construit, amen, avec Salomon. Salomon, nous connaissons l'histoire. C'est un roi puissant qui avait beaucoup d'argent, beaucoup d'or, il avait tout. Alors, il a mis les parquets dans la construction. Lorsqu'on regardait les temples, on sentait la gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La gloire, parce que dans les temples, il y avait l'or. Dans les temples, il n'y avait pas de matières, les bois d'acacia, des bois qui ne pourrissent pas. Dans les temples, c'était des matériaux d'une grande qualité.
Amen. Alors, l'Israël n'a pas marché droit devant l'Éternel. Alors, le fait de ne pas marcher droit a provoqué des fissures dans la sécurité spirituelle. Et à un moment donné, les infiltrés se sont introduits dans le pays. Plusieurs fois, Israël a été captivé. Amen. Et rendu captif par les occupants, par les assaillants. Ils sont entrés dans ces pays, ils ont saccagé. Ils sont allés même jusqu'à toucher les temples, jusqu'à détruire ces temples. Amen. Mais après des prières, après des interventions, nous voyons des livres comme... Il y a beaucoup de livres dans la Bible, des Esdras, qui parlent de la reconstruction. Amen. Donc ils ont pu remettre en place ces bâtiments qui ont été construits par Salomon et détruits par les assaillants. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, Agé viendra relater, parler de cette maison, de ces temples. Amen. Alors, qu'est-ce que Agé est en train de dire? Agé est en train de parler, il dit, maintenant cette maison a été rebâtie. Le problème, c'est que les enfants d'Israël commencent à regarder cette maison, mais des gens qui ont vécu la première maison dans toute sa gloire, ils sont en train de voir une différence. Il dit, ils ont refait la maison, mais la beauté de cette maison, on ne la voit pas. Vous savez, il y a des gens qui sont des champions aujourd'hui. Lorsqu'ils vous parlent des temps passés, vous avez l'impression que vous êtes en train de gâcher votre vie. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils parlent, vous savez, donc il y avait des gens comme ça qui étaient parmi les enfants d'Israël. Lorsqu'ils leur parlaient, ils disaient, nous, quand on avait connu la construction avec Salomon, mais c'est qu'on a fait, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont reconstruit, mais ce n'était pas comme ça. Trop de modifications, ça ne reflète pas la réalité. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Si on veut reconstruire quelque chose, il faut qu'on fasse mieux. Si on ne fait pas mieux, ça ne va pas passer. Je ne sais pas quelqu'un qui comprend ça. Si tu veux refaire quelque chose, il faut faire mieux. Alors là, ils ont osé rebâtir le temple. Alors ça ne donnait pas la gloire qu'il y avait avant. Et tout d'un coup, l'Éternel a constaté dans le cœur des enfants d'Israël un regret. En disant, ce temple-là ne reflète pas vraiment. C'est pour cela, Dieu pose une question. Il dit maintenant, qui parmi vous, qui est le survivant? C'est comme ça qu'on a dit. Hein? Vous avez vos Bibles. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Donc, l'Éternel est en train de chercher quelqu'un qui avait vu la maison dans sa première gloire. Pourquoi Dieu cherche? Dieu cherche simplement parce que Dieu a compris qu'il y avait des gens qui parlaient. Alors, je vais vous dire une chose. Je relate une histoire, mais cette histoire que je relate, c'est vraiment notre vie à nous. Quelqu'un me suit, hein? Tu t'es donné au Seigneur, Dieu t'aime, Dieu est avec toi. Cependant, que tu vois dans ta vie des choses qui n'évoluent pas. Tu n'es pas la seule personne à voir des choses qui n'évoluent pas. Des fois, tu te poses même la question, est-ce que j'ai vraiment un Dieu? D'autres personnes à côté de toi peuvent même te dire, on a l'impression que tu n'as pas un Dieu. D'autres personnes en te regardant, ils ne voient pas l'extraordinaire que tu nous dis. Quand les gens regardaient cette maison, ils ne voyaient rien d'extraordinaire. Quelqu'un est d'accord avec moi? J'aimerais que vous ayez entré dans ces messages, parce que c'est ta vie qu'il s'agit. Quand les gens regardaient ce temple-là, ils disaient non. Avant tu étais mieux, maintenant que tu es dans le Seigneur, on ne voit pas. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Quand j'étais encore dans le monde, les gens m'appréciaient. Maintenant que je suis dans le Seigneur, je me sens vraiment écrasé. Et il y a même certains amis qui t'échappent, qui fuient. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas. Quand les gens vous regardent, ils ont l'impression que vous avez oublié certains principes qui faisaient la joie autrefois. La Bible dit une chose, rassurez-vous. Que Dieu, lorsqu'il donne une parole, il sait pourquoi il donne. Moi, je ne connais pas votre vie. Mais l'Éternel connaît votre vie. Il sait dans quelle dimension vous traversez. Il sait des problèmes qui vous accablent. Il sait aussi comment vous les cherchez. Dieu le sait. Dieu le sait. Des fois, je ne vois jamais tes larmes, mais Dieu voit tes larmes. Des fois, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment un Dieu? Pourquoi on m'a viré de mon travail? Pourquoi je n'ai pas un emploi fixe? Pourquoi je n'ai pas une maison? Pourquoi je n'ai pas ceci? Qu'est-ce qu'on a fait de mon titre de séjour? Qu'est-ce qui se passe au fond de mon cœur? Tu souffres, même dans ton vie conjugale.
Vous voyez, des gens qui souffrent comme ça. Avec les noms de Jésus dans la bouche. Avec la foi dans le cœur. Mais on a l'impression que rien ne marche. Je vais te dire une chose ce soir. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu, crois-moi. Je te dis, tu ne sortiras pas comme ça. Tu as donné la place à Dieu pour cette année. Il faut que Dieu t'accompagne jusqu'à la fin. Dieu n'abandonne pas. La Bible dit Dieu n'abandonne pas. Les gens peuvent t'abandonner, je vois ça. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Alors là, c'est que tu dois comprendre. Quand les gens te regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Quand les gens qui te connaissent, ils observent ta vie, qu'est-ce qu'ils voient? Des échecs. Ils ne voient rien de bon. Il y a même certaines personnes aujourd'hui qui ont la foi. On leur dit, vous êtes bons à rien. Laissez les gens parler. Ça m'est arrivé, ce que je vous dis, ça m'est arrivé. Laissez les gens parler. Cette année, j'ai été critiqué, vous n'avez aucune idée. Laissez seulement les gens parler. Quand les gens vous regardent, ils ont l'impression que rien ne marchera. La Bible dit, ce temple-là, lorsque ça a été reconstruit, ça n'attirait pas la gloire. Mais je vous dis aussi, la Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe 53. Il a habité parmi nous, comme une faible plante. Mais cependant, la force venait de là. Il s'est chargé de nos iniquités. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer. Mais ce qui faisait la force n'attirait pas le regard. Aujourd'hui, tu es la force. C'est pour ça que je t'ai dit que tu es la force. Là, je t'ai dit, comment l'Éternel va intervenir. Parce que cette année, alléluia, c'est l'année de la seconde gloire. Vous savez pourquoi j'ai dit l'année de la seconde gloire? Jésus viendra devant le tombeau de Lazare. Vous savez, quand Lazare est ressuscité, j'aimerais être là. Dis-moi comment la mort c'est. Dieu, explique-moi. Tu étais dans la mort, c'est comment la mort? Vous croyez que Lazare n'a pas eu cette question? Tout ce que Lazare a pu répondre, je suis dans la seconde gloire. Ceux qui se sont manqués de Lazare pendant sa maladie, ceux qui ont provoqué même la mort de Lazare. Vous savez, il y a des morts qui sont provoqués par des hommes malveillants. Et il y a même des situations qui sont compliquées par des hommes qui sont mal intentionnés. Alléluia! Quand Lazare est revenu à la vie, on revient encore. On revient encore. Je suis dans la seconde gloire. Si j'ai commis l'imprudence, cette fois-ci, je marcherai dans la prudence. Non, vous ne m'avez pas compris. Si j'ai connu l'échec, cette fois-ci, je marcherai dans la réussite. Parce que je suis dans la seconde gloire. Tu dois être dans la seconde gloire. Amen, 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 amen. Alors là, il dit, la maison n'avait rien d'attirant. Amen. Quand je te regarde, qu'est-ce qui peut sortir de toi? Vous savez, il y a quelque chose de fort dans la vie chrétienne. Tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui sont nuls, c'est avec eux que Dieu fait des choses. La Bible dit même la naissance de Jésus. Bethléem, la plus petite ville, mais de toi naîtra le sauveur, non seulement d'Israël, mais du monde entier. Dans des faibles, c'est là où Dieu tire des grandes choses. Laisse-toi écraser, mais quand Dieu viendra, tu seras relevé. Lui-même, il dit, l'humilité, celui qui est rabaissé sera élevé. Mais celui qui est élevé sera rabaissé. Je t'ai dit, le regard des hommes sur ta vie n'est pas le regard de Dieu. La manière dont les hommes te regardent, ce n'est pas la manière dont Dieu te regarde. Je préfère que Dieu dise à mon sujet, que les hommes parlent à mon sujet. C'est pour cela qu'il faut croire que la seconde gloire, elle est là. Elle est là. Si tu veux les mariages, reçois. Je dis la seconde gloire, les choses doivent changer. Pourquoi? Parce que si les choses ne changent pas, les gens ne seront pas dans le Seigneur. Et il y a certaines choses que Dieu fera dans notre vie, ce n'est pas parce que nous méritons, c'est parce que nous portons son nom. Amen. 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 Le problème, Dieu dit maintenant, la maison là, qui est un sujet de calomnie, un sujet de critique, Dieu dit, observez cette maison. Vous l'avez connue dans votre première gloire, vous allez voir la seconde gloire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, beaucoup de gens ne font pas attention. Amen. Ce qui fait la différence de la seconde gloire. Moi, quand je lis la Bible, je croyais que la maison là, c'était le temple. Or, je suis allé plus loin. J'ai compris que Dieu ne parlait pas de ce temple là. Dieu parlait de moi.
Ah! Je ne sais pas si quelqu'un a saisi ça. Non, Dieu ne parlait pas de ça. Dieu parlait de moi. Parce que Jésus a dit, détruisez ce temple. Je le rebâtirai dans 3 jours. Dans les 3 jours, qu'est-ce qui est sorti? Ce n'est pas Jésus qui est sorti, c'est moi qui est sorti. Parce que lorsque Jésus est ressuscité, je suis attaché à lui. Parce que ma vie, il a... Oh, je ne sais pas si les gens comprennent. L'apôtre Paul est en train de dire, je salue de loin ceux qui seront attachés avec nous. Sans ma naissance, mais Dieu me connaissait. La Bible dit, avant que nous soyons nés, Jésus était déjà mort pour moi. Donc le corps ressuscité, c'est un corps où j'étais déjà. Je ne sais pas pourquoi vous ne dites pas amen. C'est extraordinaire de voir qu'avant ma naissance, Dieu avait tout préparé. Dieu avait tout préparé. C'est pour cela que tu n'es pas n'importe qui pour ne pas faire n'importe quoi. Il y a une gloire. Et la gloire de la seconde maison, c'est lui qui l'accepte, va bénéficier des choses là. On ne doit pas laisser les gens développer sans Jésus, laisser les gens s'émanciper sans Jésus. Nous avons le Créateur. Nous avons celui qui est puissant. Alors les gens qui sont dans le monde doivent voir en nous une autre dimension de la gloire. Alléluia. Vous savez, les choses de Dieu, si tu ne prends pas l'engagement, personne ne les prendra à ta place. La Bible dit, Dieu dit, je rendrai cette maison avec une seconde de gloire, la gloire la plus forte. Mais il dit, c'est que je ne comprends pas. Il dit, vous devez travailler. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est là. Il dit, maintenant, moi l'Éternel, j'ai dit, la gloire de cette maison sera plus grande. Mais, vous devez travailler. Pourquoi on doit travailler? Parce que dans le travail, Dieu accompagne nos exercices. Dieu accompagne nos mains. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. La Bible dit, il bénira l'œuvre de nos... Mais tu veux être grand dans la vie, commence à travailler. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont bloqués dans leur vie, ce n'est pas parce que Dieu les a bloqués. C'est parce qu'ils n'ont pas donné le courage à ce qu'ils font. Il dit maintenant, fortifiez-vous. Ce n'est pas quelqu'un qui a lu, on a lu ce passage. Fortifiez-vous, qu'est-ce que cela veut dire? En dehors de la promesse de Dieu, je prends l'engagement de consolider mes pensées. Je prends l'engagement de consolider mes idées. Je prends l'engagement d'avancer malgré la tempête. Je prends l'engagement de persévérer malgré tout ce que je verrai. Parce que si je ne prends pas ces décisions, je ne verrai pas la gloire. Dieu, vous savez, il y a des choses que Dieu a données. Mais c'est à toi de prendre. Si tu ne prends pas, qui va prendre la place? C'est l'ennemi. Ah, yes. Vous savez, il y a l'ennemi. L'ennemi est des fois plus fort que nous. Il saisit. Comment il a arrêté la bénédiction de Daniel? Dieu dit, Daniel, lorsque tu as eu l'idée de prier, moi l'Éternel, je t'avais déjà donné. Mais le problème, c'est que ta bénédiction est liée à cause des manques de prière. À cause des manques de fervescence. Daniel a dit, non, 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 on ne laissera jamais le diable prendre le dessus. J'entre en 3 jours de prière. Il est allé. Dieu a envoyé l'ange Michael combattre et arracher la bénédiction et donner à Daniel. Quelqu'un est là. Maintenant, Dieu dit, en dehors de ma parole, les chrétiens sont des paresseux. Dieu donne une promesse, mais nous ne faisons pas attention à la promesse de Dieu. Il dit, travaillez, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Parce que la bénédiction attire la jalousie. La bénédiction attire beaucoup de gens. Quand tu entres dans la seconde gloire, crois-moi, les gens viendront vers toi, tous ne seront pas pour toi. C'est pour cela qu'il faut être très fort. Cette année, il faut être très fort. Là, tu n'as jamais vu des jaloux, tu verras cette année. Je te dis parce que Dieu ne ment jamais. Il y a des gens qui auront des papiers. Vous dites, pasteur, moi je suis venu à l'église, je ne prêche jamais les papiers, moi. Je ne prêche jamais les bénédictions. Mais Dieu m'a dit, cette année, il y a quelque chose que je vais faire. Moi j'ai dit, si Dieu me dit, je ne priverai pas le peuple de Dieu de ça. J'ai prêché les péchés, j'ai prêché tout. J'ai prêché tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Quitte à toi de t'en souvenir de tout ce que nous avons dit tout au long de l'année qui vient d'écouler. Maintenant, tu prendras acte, tu prendras des efforts. Tu vas avancer dans cette direction afin que la gloire de la seconde maison soit visible. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Vous savez, on a perdu beaucoup de gens cette année. On a perdu beaucoup de jeunes dans notre département. Les gens sont là, les jeunes sont là. Hein, ça continue. Hein. Vous devez prêcher la parole. Je vous dis au nom de Jésus. Si vous ne le faites pas, vous allez continuer à perdre. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Vous avez l'impression, quelqu'un m'a dit, j'ai comme l'impression que ces choses arrivent que de loin. Mais quand ça arrive dans ma famille, j'étais perdu. Il y a des choses que lorsque vous regardez, vous avez l'impression que ça arrive que là-bas. Mais quand ça va s'approcher de toi, tu verras que tu devrais donner ta vie au Seigneur. Alléluia, je parle à quelqu'un. Non! La seconde gloire doit être notre orientation cette année.
Alors la Bible dit maintenant, comme je vous ai dit de vous fortifier, de prendre courage. Il parle des Zorobabel. Enfin, il dit tout Israël. Quand Dieu parle de tout Israël, il parle du peuple de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est nous. Qu'est-ce qui va se passer? Là, l'effort que Josué aura, l'effort que Zorobabel aura, l'effort que le peuple aura, fera éclater la gloire. Donc, comme tu es dans l'église, fortifie-toi. Sois participant dans les choses de Dieu. Quand il y a jeûne et prière, entre. Quand il y a la prière de délivrance, entre. Quand il y a une veillée de prière, entre. Mais ce qui est dommage, on te voit aujourd'hui, après 4 mois. Maintenant tu vas dire, pasteur avait dit des choses qui ne sont pas vraies. Ah non, est-ce que tu t'es fortifié? Ce n'est pas mon problème. Moi j'ai dit des choses que Dieu me dit. Maintenant c'est à toi de te fortifier et d'avancer. Le problème c'est que tu vas dire, vous savez, il a dit une chose. Vous n'allez pas croiser les bras, vous allez travailler. C'est quoi ce travail? Je cherche à savoir. Qui vous a dit que ces peuples ne travaillent pas? Ils travaillaient. Mais quand Dieu est venu, il a dit, cette fois-ci, vous allez travailler. C'est-à-dire, vous allez travailler autrement. Vous allez travailler selon mon orientation. Parce que quand vous travaillez seul, vous êtes dans des échecs. Quand vous travaillez tout seul, vous êtes dans des pertes. Mais quand vous travaillez avec moi, vous gagnez. Vous gagnez. La Bible dit, c'est lui qui bâtit une ville sans la main de l'Éternel. Fait un travail en vain. Ne vous étonnez pas. Vous savez, il y a des gens parmi nous. L'argent que vous gagnez, vous ne devez pas être comme ça. Ah, je parle à quelqu'un. Un jour, moi-même, je me suis mis devant ma table. J'ai calculé ce que j'ai gagné. J'ai regardé ce que je suis. J'ai dit, ah! Je dis, mais on dirait Naboua Kimbongo. Mais qu'est-ce que j'ai fait de tout cet argent? Ça menait même mes réflexions plus loin. Si j'étais en Afrique, j'aurais déjà 4 parcelles. Quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire? Quand vous regardez comment est-ce que vous travaillez, comment vous gagnez votre argent, et ce que vous en faites, papa, vous sentez qu'il n'y a pas la main de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vous dis, les choses de Dieu, si nous les mettons en place, Dieu est capable, avec le peu que tu gagnes, tu as une vie beaucoup plus bénie que vous ne pouvez imaginer. La bénédiction que je parle, la seconde gloire, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La seconde gloire, ce n'est pas avoir je ne sais pas quoi, mais la seconde gloire, c'est avoir la stabilité. La stabilité. Ceux qui sont stables, sont forts. Ah, papa. Je ne sais pas. Vous savez, quand je vois d'autres personnes, c'est pour ça que la Bible dit, il est interdit d'envier ceux qui sont méchants. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont méchants, vous ne savez pas comment ils gagnent leur argent. Je parle à tout le monde. Hein? Amen. Ceux qui sont méchants, des fois, ils ne gagnent pas honnêtement leur argent. La Bible dit, observe, attends. Ils prospèrent, mais observe leur fin. Observe la fin. Moi, j'ai vu des grandes personnes en Afrique. Vous ne pouvez même pas vous approcher. Quand je vois leur fin, je cherche encore leurs enfants. Ah là là, je vous dis, c'est fort. Je suis 4 fois mieux qu'eux. J'ai dit, mais Seigneur, à l'époque, j'avais peur d'eux. Pour ceux qui comprennent, ils savent de quoi on est en train de dire. Quand Dieu dit une chose, il dit, j'ai vu l'homme riche se développer. L'Ecclésiaste dit, je l'ai vu se rabaisser. Donc, cette année, c'est une année de la seconde gloire. Mais j'ai dit de la seconde gloire au temps du soir. Ah, je complète quelque chose. C'est qui nous a manqué. Au temps du soir. Pourquoi je complète au temps du soir? Parce qu'actuellement, il y a l'horloge spirituelle. Alléluia, suivez ces messages. Il y a l'horloge spirituelle. L'horloge spirituelle, Jésus en a parlé. Il a dit, vous les pharisiens, vous savez voir quand est-ce que la pluie tombera. Mais pour voir les signes spirituels, vous n'arrivez pas. Donc Dieu a mis en nous quelque chose qui nous permet de déceler dans quel temps on est. Dans quel temps spirituellement on se trouve actuellement. Quel est le temps où on se trouve? Amen. On appelle ça le temps du soir. Alors quand on parle du temps du soir, c'est très important. J'ai dit la seconde gloire dans le temps du soir. Le temps du soir, c'est le temps le plus magnifique. Pour moi, c'est comme ça. Alors, le soir, donnez-vous une image. Quand on parle de soir, qu'est-ce que vous avez en premier? C'est l'obscurité. C'est le noir. C'est la fin de la journée, le crépuscule.
C'est la nuit, c'est le sombre, c'est tout ce qu'il y a. Nous allons lire un passage. Genèse 1. La Bible dit, c'est le premier livre de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Voilà, ça c'est important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me suivre, hein? On va y aller vite parce qu'après on va passer à autre chose. Voilà, on a dit que la bénédiction c'est au temps du soir. Alors, le soir, moi je croyais que le soir c'était un mauvais moment. Et je viens de voir que le soir c'est un bon moment. Vous allez voir avec moi que le soir c'est important. Alors, quand nous parlons de soir, nous voyons le noir, nous voyons les ténèbres, nous voyons l'obscurité. Or, la Bible dit, nous sommes les enfants de la... Suivez-moi s'il vous plaît. Ça va nous aider. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas là pour vivre dans le noir, mais pour vivre dans la lumière. Alors, je vais vous dire une chose. Pour que ta lumière soit opérationnelle, il faut qu'il y ait du noir. Parce que s'il n'y a pas du noir, on ne verra jamais l'éclat de ta lumière. La preuve en est que quand il fait jour, vous éteignez vos lampes. Parce que ça ne servira à rien, c'est du gaspillage. C'est quelqu'un d'accord avec moi? Maintenant, la Bible dit, au commencement, il n'y avait rien. Les ténèbres étaient au commencement. Alors, ce qui est magnifique, malgré les ténèbres qui étaient au commencement, il y avait, amen, un esprit, pas encore la lumière, un esprit qui mouvait au-dessus de ce temps de ténèbres. Non, vous ne m'avez pas compris. Il y avait les ténèbres. Dans les ténèbres, il n'y avait pas encore la lumière. Mais un esprit qui était au-dessus du ténèbre. Quand nous parlons de ces ténèbres, c'est l'abîme. L'abîme, c'est quoi? C'est un trou profond où on ne sait pas les limiter. On n'a pas de limites. Mais Dieu dit, malgré ça, son esprit était au... Je vais vous dire une chose. Il faut saisir cette opportunité. Il faut saisir ça. Saisissez ça, ça va vous changer. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que les ténèbres étaient dans cette surface, moi, j'étais dedans. J'étais en même temps dans l'esprit, j'étais aussi dedans. Ça va vous étonner, ça. Mais ce qui est magnifique, c'est que l'esprit de l'Éternel était au-dessus. Il n'y avait pas la lumière. Mais Dieu voyait ce qui s'est passé dans les ténèbres. Parce que son esprit était là. Dans les ténèbres, Dieu voit. Dieu dans sa gloire n'a pas besoin de la lumière pour voir. Dieu dans sa gloire, il a besoin seulement de sa présence pour voir que j'étais là. Oh, tu n'as pas compris. Pendant que j'étais dans des mouvements, pendant que j'étais dans les kindoki, pendant que j'étais dans l'impudicité, pendant que j'étais dans la magie, pendant que j'étais encore alcoolique, pendant que Dieu me voyait là. La Bible dit, Dieu va dire, on va faire l'homme à notre image. D'où est-ce que Dieu a tiré? De la terre. De la terre où se trouvait ma chair. Dieu m'a fait... Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas laisser la terre informe et vide. Donc j'étais informe. Ah, sans forme, voilà. Voilà ce que j'étais, sans forme. Les pieds, la tête étaient ici. Si tu me vois, tu vas dire c'est un monstre. C'est spirituel. Je n'avais pas de forme. Celui qui a de forme fait ce que Dieu veut. Celui qui n'a pas de forme fait n'importe quoi. Celui qui est dans la salle qui fait n'importe quoi, il n'a pas de forme. Dieu dit que la terre existait, mais c'est sans forme. Ce qui n'a pas de forme n'a pas de nom. Ah. J'ai vu, on dit dans figure géométrique, une figure quelconque. Quelconque, on était des quelconques. C'est pour ça que la Bible dit quiconque croit ne reste plus quiconque. Ah, vous m'avez pas compris. Ah! Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia. Quiconque croit ne reste plus quiconque, mais devient un enfant de Dieu. Voilà, il prend la forme. Tu ne crois pas, tu ne prendras jamais la forme. On te voit beau, bien, bien, bien. Ça, c'est nos yeux. Dieu regarde le temple, il dit, c'est bien. Les gens regardent le temple, il n'y a pas la gloire. C'est l'inverse. Quelqu'un m'a compris. Pendant qu'il y avait les ténèbres, papa, l'Esprit de l'Éternel m'a saisi. L'Esprit de... Vous savez que c'est formidable. Que Dieu puisse se souvenir de vous au lieu des hommes. Qu'est-ce que j'ai donné à ce Dieu-là pour mériter ce que je suis? Je pouvais mourir. Mais parce que l'Esprit de Dieu, rempli d'amour, m'a soutiré de cette poubelle. Aujourd'hui, je suis l'homme, je peux oser dire, le plus heureux. Amen, 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 amen. Alors, informe et vide. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible dit, Dieu va commencer par créer. Avant de créer, il dit que la lumière soit. Moi, je croyais que la lumière là devrait aider Dieu à créer. Mais non. La lumière devait seulement, alléluia, me préparer moi. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je vous donne un exemple. Je vais avoir un enfant. Je vais avoir un enfant. C'est lui qui veut avoir un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se préparer en conséquence. On va acheter des biberons, voilà. Des poussettes. Moi, j'ai vu, vous savez, les parents sont comme ça. Ah, là-bas, des poussettes. Ils ont fait des promotions. Mais l'enfant n'est pas là. Ils ont fait des promotions. On va acheter ça. Ok, d'accord. Des couches. Il faut mener des paquets de couches. Et moi, je suis ma femme me disait 4 cartons. Je dis, 4 cartons. L'enfant n'est pas là. Oui. Ça sera une fille ou un garçon? Une fille. Mais tu ne l'as pas encore vu. Alors tu vas te préparer en conséquence. Moi j'ai vu même des gens, ils ont déménagé. On va avoir une grande maison parce que l'enfant viendra. Je vous dis des choses vraies. Alléluia. Quelqu'un d'accord avec moi? Alors mon Dieu me regarde. Il faut que je crée le soleil. Il faut que je crée la terre. Il faut que je mette des verdures. Parce que moi j'arrive. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Moi j'arrive. Il doit aménager bien la terre. Parce que moi je veux gouverner. J'aurai l'autorité sur la terre. Je suis l'héritier, le fils de Dieu. Mais pourquoi vous ne dites pas amen? Mais il vous a fait des fils de Dieu. Il a préparé la terre pour que tu domines. C'est pour cela qu'il avait dit que le soleil soit. Que Et la Bible dit ce jour-là, Dieu a dit, maintenant, je sépare les ténèbres et la lumière. Suivez bien. Or, cette séparation, c'est très impressionnant. Cette séparation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Dieu qui choisit. Toi, les ténèbres, je t'appellerai soir. Amen. Et toi, le soleil, je t'appellerai jour. Donc, le mot soir vient de l'Éternel. Ne vient pas de nous. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Pourquoi Dieu a fait ça? La Bible dit, est-ce que vous avez vu dans la Bible là? Le soir, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois mon fils. Tu ne dors pas? Va dormir. Tu ne vois pas qu'il fait noir. Il éteint la télé, il part dormir. Parce que dans le soir, ça nous répare. Le sommeil répare nos énergies. Le soleil répare nos énergies. Or, suivez bien. Comme le soleil répare nos énergies, ça ne répare pas l'énergie de Dieu. Dieu est Dieu sans soir, sans jour. Suivez bien. Vous ne verrez jamais dans la Bible, Dieu après avoir créé la terre, il va aller dormir. Non. La Bible dit, après avoir créé, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Deuxième création. Après avoir créé, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Troisième création. Un soir, un matin, ainsi de suite, jusqu'au 6e jour. C'est le 7e jour que Dieu se reposa. On va en parler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette tronçon de soir. Quand nous parlons de soir, il y a les ténèbres. Quand nous parlons des ténèbres, il y a l'obscurité. Quand nous parlons de l'obscurité, il y a l'absence de la lumière. C'est tout ce que vous voulez. Amen. Or, quand Dieu était venu sur la terre,
Quand l'Esprit de Dieu mouvait sur la terre, il y avait quoi? Les ténèbres. Et vous allez voir, des gens qui sont normaux sont dans la journée efficaces. Des gens qui ont attrapé, qui ont la sorcellerie, sont dans les ténèbres efficaces. Or, les ténèbres ont été réservées pour que moi je puisse avoir le temps de se réparer. Comme j'ai détruit mon alliance avec Dieu, les ténèbres deviennent un moment de profit pour ceux qui sont dans les ténèbres, de m'envoyer dans le mal. Comprenez ce qui se passe. Maintenant, pour que je puisse dominer dans les ténèbres, il faut que je retourne vers l'esprit qui était au-dessus des ténèbres, qui savait me voir pendant que je n'étais pas là. Sinon, je ne dominerai pas. Regardez les soucis que nous avons. Regarde les problèmes qui tourmentent nos vies. On n'a pas l'esprit qui domine sur les ténèbres. La Bible dit Daniel, à cause de l'alliance que Dieu a fait avec lui, Dieu lui a donné un esprit supérieur. Supérieur à qui? C'est l'esprit qui dominait. Dans les pays les plus développés où régnait un roi puissant, mais Daniel est resté au-dessus de ce roi. C'est pour vous dire, celui qui a l'esprit de Dieu reste au-dessus. Cette maison de la seconde gloire sera donnée qu'au temps du soir. Sera donnée qu'au temps du soir. Ah non, vous ne m'avez pas compris. Vos kilos. Vous savez, quand vous dites pas amen, ça, dites amen quand même. Quelqu'un m'a dit, pasteur, pourquoi tu pousses les gens à dire amen? Amen, ça développe les choses. Amen. C'est très important. Alors là, Dieu a compris. Pour que nous puissions être dominés, il faut que nous ayons un esprit au-dessus des ténèbres. Maintenant, dans les ténèbres, c'est là où vous allez voir les sorciers partent, les magiciens partent, les occultistes partent. Ils font leur réunion dans les ténèbres et ils complotent, ils font des choses. À la fin des comptes, ils rigolent, même les chrétiens sont faibles. Je vais vous expliquer quelque chose. Dieu dit maintenant, nous sommes au temps du soir. C'est le temps que Dieu ne dort pas. Je vous explique une chose. Quand Dieu a créé le soleil, il a dit que la lumière soit. Il y a eu un soir, un matin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un soir là, un matin? Dieu est où pendant ces temps? Alléluia. Amen. Dieu, il est où Dieu? Parce qu'il ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne somnole pas. Il est où? Moi, j'ai une réponse à moi. Chacun de nous cherchera sa réponse. Moi, j'ai compris une chose. Ça, c'est ma révélation à moi. Dieu est en train de réfléchir sur ce que je ferai demain. Dieu est en train de réfléchir comme j'ai séparé. Maintenant, je vais séparer les eaux des mers et les eaux. Comme ça, je vais aller progressivement. Donc, Dieu a séparé ça. Dieu se reposait encore. Pas se reposer. Il est en train de réfléchir pour ce qu'il fera après. Quand il fait après, il y a eu encore un matin, un soir. Dieu réfléchit encore sur ce qu'il fera après. Lorsqu'il a terminé le 5e jour, il a dit, maintenant, faisons l'homme à notre... Il a réfléchi déjà dans les temps qu'il y avait entre le matin et le soir. Toute conception demande une réflexion. Dans cette maison où nous vivons, les gens ne sont pas venus, bon, mettons des briques, bon, mettons des ciments, bon, non. Il y a eu un architecte qui est allé sur une table, qui a dessiné la nuit, dessiné le jour. Ils viennent construire. Dieu dessinait le plan de la terre. La nuit, le soir et le jour. L'esprit les mettait en exécution. Quelqu'un m'a compris, quelqu'un a compris. C'est pour cela maintenant, un enfant de Dieu réveillé cherche Dieu la nuit et le jour, il est fort. La Bible dit Jésus priait la nuit et le matin, Jésus était fort. Je vais vous dire une chose. Les gens croient que le soir, c'est le temps où les démons font des démonstrations. Moi, je vais vous dire, c'est le soir où nous, les chrétiens, on est puissants. Ah, vous n'avez pas saisi. C'est le soir, parce que j'ai dit, la seconde gloire arrivera au temps du soir. Pourquoi ça arrivera au temps du soir?
Parce que le temps du soir, c'est la fin de la course d'une journée. La Bible dit, on est au temps de la fin. Qu'est-ce qui se passe au temps de la fin? Au temps de la fin, les gens précipitent. Ceux qui font les marchés, vous savez, les gens qui sont malins, quand il y a des gens qui mettent des choses au marché, les matins, ils gardent leur prix. 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros. Non, oh non, on ne discute pas, 5 euros. Viens vers la fin. Vers la fin, 5 euros. Non, j'ai pas 5 euros. Tu as combien? Les langages changent. Alléluia! Non, les langages changent, papa. Parce que c'est au temps où on va clôturer. On va perdre tout ça pour rien. Tu peux prendre même autant des oranges, hein, si tu veux. Ah, même si tu ne les connais pas. Mais toi, tu es mon client, non? Je n'ai jamais été ton client. C'est le temps du soir qui fait ça. Amen. Amen. La Bible dit dans Joël, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute... Zambé, ça c'est fort. Parce que Dieu sévit déjà au temps du soir. Il a dit, Nakobomba esprit, voilà jusqu'à quand? J'ai gardé cet esprit parce que je ne voulais pas que Saoul aille loin. J'ai gardé cet esprit parce que je ne voulais pas dissiper. Mais au temps du soir, comme Jésus est déjà passé, je répandrai mon esprit sur toute... Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Vous savez, répandre, ça veut dire, j'ai beaucoup conservé. Maintenant, je donne. Oh, Ekozua. Je n'ai pas compris. Alléluia, alléluia. Je donne. C'est lui qui prendra qu'il. C'est lui qui refusera qu'il. L'esprit là qui mouvait au-dessus des eaux, c'est l'esprit que Dieu. Non, vous ne m'avez pas saisi. L'esprit qui dominait sur les ténèbres, l'esprit qui dominait sur la sorcellerie, l'esprit qui dominait sur les échecs, l'esprit qui dominait sur la magie, l'esprit qui dominait sur la publicité. Dieu dit, je répands cet esprit-là. Celui qui saisit cet esprit sort des ténèbres. Celui qui saisit cet esprit avance. Moi je reçois ça. Il ne gardera plus. Il ne gardera plus. Il a dit, j'ai beaucoup conservé. Cette fois-ci, Emmanuel, lève-toi. Reçois. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les veillards auront des songes. Les jeunes gens de visions. Toute personne sera touchée. Je vous dis la vérité. Ça, c'est un esprit d'égarement. C'est un esprit méchant qui bloque les gens d'être délivrés. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Non, dites avec mon nom de Jésus. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, vous savez le roi Pelé, les footballeurs, le foot qu'il a fait, s'il avait fait ça à cette époque ici, ah, vous avez vu, les gens ont dit aïe aïe aïe. C'est-à-dire, il est même capable de dire à Platini, vraiment, tu n'as rien fait. Il est même capable de dire à Messi, tu ne fais rien. Parce que si moi j'avais fait le foot là, à cette époque ici, j'aurais des avions. Toi qui négliges la parole qui est donnée maintenant, parce que tes idées sont ailleurs. Tu es en train de penser à quelque chose que Dieu t'a ramené ici. C'est pour que Dieu te donne quelque chose. C'est que Dieu te donnera même la vie de 100 ans, plus. C'est une vie de l'éternité. Il dit, j'ai libéré mon esprit. Le temps du soir, ça veut dire quoi? C'est un temps où Dieu ne garde plus. Ça ne sert à rien de garder. Il dit, si vous croyez en moi, les fleuves d'eau vive couleront dans vos seins, vous serez champion. Jésus a dit même, vous allez faire plus que moi, parce qu'on est au temps du soir. Autrefois, Jésus n'a jamais dit ça. Mais là, Jésus dit, vous ferez plus que moi, parce que je libère l'esprit que j'ai gardé. Vous savez que Saoul recevait le Saint-Esprit et Dieu récupérait ça. Mais à un moment donné, Dieu dit, je donne, je ne récupère pas. Mais seulement il nous a dit, ne l'attristez pas. Non, c'est Dieu là, il est magnifique, je ne comprends pas. Donc j'ai un ami qui ne me quittera pas, mais seulement Dieu ne l'attristez pas. Donc quand tu attristes un ami, ce n'est pas que cet ami te quitte. Il est toujours tout près de toi, mais il est attristé. Si vous lui faites de la joie, il agit. C'est pour cela, vous savez, alléluia, je ne sais pas. Amen. Amen. Au temps du soir, il faut qu'il y ait la gloire. La gloire sera manifestée avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors là, il dit une chose. Je vais vous donner un exemple encore. La Bible dit,
il y avait Ésaü et il y avait Ésaü et Jacob. Qu'est-ce qui se passe? Isaac devient âgé, il a un problème visuel. Il ne sait plus bien voir. Et à cette époque-là, c'est le soir de sa vie. Le soir de sa vie. Maintenant, comme il dit, mais je veux mourir. Je n'ai pas encore eu le temps de bénir mon enfant, que Dieu soit béni. Il pensait directement à son fils aîné, Ésaü. Il dit non, mon fils vient. Moi, je sens que mes jours sont presque terminés. Va me préparer un gibier, prépare-moi tout ça et je te bénirai. Or, la maman, amen, d'Ésaü, écoutez ça. Et la maman s'est souvenue. Ce qui s'est passé dans son ventre, les papas ne savaient pas. C'est pour ça les mamans qui portent des enfants, vous avez quelque chose qu'on n'a pas. C'est pour ça des mamans comme ça, vous devez beaucoup prier. Parce que quand vous priez, vous transmettez même à votre enfant quelque chose. Vous transmettez quelque chose, je vous dis au nom de Jésus. C'est pour ça même les médecins ont dit si la maman est triste, ça risque d'attaquer sur l'enfant. Les humeurs des mamans peuvent attaquer l'enfant. Mais les humeurs des papas. Non, répète avec moi, les humeurs des papas. Si l'ikanayo. Toi, garde. Mon fils ne sera jamais atteint. Tout ce qui vient de l'extérieur n'entrera pas. Cette maman connaissait le mystère qui s'est passé dans le ventre. Il a dit, j'ai écouté ton père Jacob, viens. Il veut bénir ton frère. Mais or, ton frère t'a déjà vendu le droit de... Profite. Alors, cette dame connaissait bien son mari. Il a préparé le gibier, il a préparé tout. Il a même triché. Et Jacob s'est faufilé comme un voleur. C'est comme ça que son nom aussi. Hein. Son nom, ça veut dire usurpateur, tricheur, fraudeur. Il vient, il entre. Je ne sais pas s'il a transformé même sa voix. Pour dire à son père, c'est moi Ésaü, bénis-moi. Papa, il a des doutes. Non, je ne vois comme si. Mais comme il n'avait pas la possibilité de voir, parce que c'était au temps du soir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Quelqu'un comprend ce qu'on veut dire, hein? Il dit non, je n'ai plus de choix. J'ai mangé, ça goûte bon. Je touche comme ça, c'est pareil. Alors en ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? Sa maman n'était pas loin. Sa maman était là. Mets-toi là. Avance pas trop. Avance. Reste. Maman complice. Complice de cette affaire. Et Isaac va bénir Jacob. La bénédiction qu'il a donnée, c'était une transmission. Cette transmission est allée jusque dans ses entrailles, jusqu'à créer une nation. Jusqu'à créer une nation. Une nation. Et la Bible dit, quand Ésaü est retourné, la même personne ne pouvait pas bénir identiquement deux personnes. Il dit, je te bénis, mais je ne peux pas te bénir comme j'ai béni Jacob, parce que je me suis vidé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je termine ce message par là. Nous sommes au temps du soir. La maman de Jacob n'a joué que le rôle du Saint-Esprit. Jacob, c'est toi. Et c'est moi. Ésaü, c'est Israël. L'enfant qui méritait. Comme ils ont refusé le droit d'aînesse que donnait Jésus, la Bible dit la parole est venue aux gentils. Ah yes. Non, vous ne saisissez pas. La parole est venue aux gentils. Moi qui n'étais pas destiné à régner, le Saint-Esprit à travers Jésus m'a fait introduire dans le salon de Dieu, m'a aidé à obtenir auprès de ces dieux-là ce que je ne pouvais pas mériter. Aujourd'hui, je suis béni jusque dans mes entrailles. Non, je suis l'homme le plus heureux.
Moi, je suis l'homme le plus heureux. Je dis, quelle gloire. La Bible dit, l'arbre qui doit porter des fruits. On a constaté dans les branches, ceux qui étaient donnés pas des fruits, on les a coupés. On a pris une branche sauvage. On est venu greffer dans cet arbre-là. Et ça, c'est moi. Maintenant, toi, tu vas me dire de quitter. Pour me faire devenir qui? Et pour me faire devenir comment? Non, je ne sais pas si vous comprenez ça. Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Cette année, c'est l'année de la seconde. Non, dites avec moi, l'année de la seconde. Au temps du soir, au temps du soir. C'est le temps où Dieu ferme les yeux. Dieu ne regarde plus. Il dit, je libère. Je libère. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Quelqu'un croit à ça? Ah, Yesu Nangai. Moi, je suis béni, réellement béni. Parce que je confesse que cette année, je marcherai différemment. Parce que ce qui m'a été réservé est beaucoup plus meilleur. La Bible dit une chose. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Non, est-ce qu'il y a des parents ici? Non, il y a des parents ici responsables. Bon, je pose encore une question. Est-ce qu'il y a un papa qui a acheté un cadeau pour son fils? Lève la main si tu as acheté un cadeau. Un papa, oui. Amen. C'est pour vous dire une chose. Un parent responsable doit arriver à prendre soin de ses enfants. Notre Dieu est doublement responsable. S'il prend l'engagement de vous donner une gloire, il les donnera. Alléluia! Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, applaudir l'Éternel? Alléluia, 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 alléluia. Amen. On va tous s'élever, parce qu'on va prendre un petit temps de la paix. Oh yes. Alors tout le monde lève les mains, il est tout pour nous ce jeu-là. C'est parti avec tout le monde, alléluia. Jésus, tu es